On revient aujourd'hui sur la plateforme Deriv, toujours Deriv, pour vous présenter pourquoi on étudie encore ensemble une autre option parmi les tant d'autres qui ont été nouvellement intégrés dans le broker Deriv. Ce n'est pas du trading. Je dis toujours, il y a d'autres options qui ressemblent au pur hasard, mais ça a plus de probabilité que le pari foot. Comme je le dis tout souvent, le pari foot, vous mettez par exemple 10 matchs. Vous avez combien de chances pour réussir? Vous mettez 15 matchs et tout. Or ici, les chances sont souvent de 50-50%. Comme l'option d'hier là, match en diffère, tu as 9 chances sur 10 pour que le chiffre ne tombe pas sur le chiffre que toi tu as choisi. Donc aujourd'hui là, on va cliquer encore sur, quand vous êtes sur votre plateforme Deriv là, après avoir identifié vos comptes et tout, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Vous finissez de vérifier vos comptes et tout. On passe sur Deriv Trader. Sur Deriv Trader maintenant, on va étudier une autre option. Maintenant, on va gérer la première option là, les accumulations. Hier, nous étions sur le match en diffère que je vous ai présenté. Donc, les accumulations. On choisit, on teste d'abord avec nos comptes démo là. Comme je vous ai dit, vous avez un compte démo de 10 000 $ pour faire vos exercices sur les différentes options là. Et quand vous arrivez sur l'une des options, comme nous sommes sur accumulation là, il y a toujours le guide. Si vous cliquez sur le guide, ça vous explique et ça vous détaille aussi sur l'image. Et ici, le principe il est simple. Tant que la transaction circule dans le bloc là, vous êtes toujours en gain, vous gagnez soit de 1%, soit de 3%, soit de 5%. C'est vous qui choisissez le pourcentage que vous choisissez, que vous allez lancer sur l'une de vos transactions. Et si la ligne de prix là sort de ce range là, vous perdez vos commises. Donc ici, on va prendre un exemple là avec un truc comme 10 $ par exemple. Avec un truc comme 10 $. Non, là c'est le take profit. Take profit. Donc ici, voici la mise, l'option d'abord, c'est la première option là, c'est choisir le pourcentage. Donc si vous choisissez que votre capital grandisse d'1% sur chaque avancée de la ligne de prix, le range, l'encadrement du range sera plus grand. Or, si vous choisissez par exemple le plus haut niveau qui est de 5%, les lignes d'encadrement de prix là seront aussi plus bas. Et maintenant ici, vous choisissez ce que vous allez miser. Par exemple, pour mettre 10 $ par transaction ou même 1000, parce que là on est sur le démo, hein. Et sur les 1000 là, on peut décider de mettre un take profit. Le take profit, ça veut dire que ça va fermer automatiquement si le gain là est accumulé. Donc sur 1000 $, chaque 5% va vous faire 50 $, ainsi de suite, 50, 100, 150, ainsi de suite. Donc vous pouvez décider que quand vous avez gagné par exemple 200 $, le take profit, la transaction se referme automatiquement. Ou alors vous-même, vous pouvez toujours fermer avant. On met par exemple un take profit de 500 $. Donc, on a choisi comme pourcentage d'avancée du capital 5%. On a choisi comme mise, comme nous sommes sur un compte démo, on a choisi mise 1000 $ et le profit, le take profit 500 $. Sinon, vous-même, vous pouvez fermer avant. Vous voyez que le range là, les deux lignes bleues là, c'est ça le range. Et voici la ligne de prix qui circule. Vous voyez quand il déborde un peu les deux lignes là, ça devient rouge. Donc si vous avez misé, pour lancer l'opération, c'est simple. Vous cliquez simplement sur Buy. Et vous voyez comment ça marche. Déjà, une avancée, 3 avancées, 4, ainsi de suite. Et soit vous pouvez fermer vous-même manuellement en cliquant sur Close. Et vous enregistrez, j'ai enregistré la 400 $. Soit alors, on va faire et puis on laisse que ça ferme automatiquement avec le take profit de 500 $ que j'ai mis. Donc si ça ne traverse pas les deux lignes là et que ça atteint les 500 $, automatiquement ça va se fermer seul. Voilà, ça s'est fermé tout seul. C'est juste que la connexion qui dérange un peu là. Ça s'est fermé tout seul. Par contre, si vous êtes en pleine transaction et que l'avancée du prix là, ça déborde un peu les ranges comme c'est en train de faire là, directement vous perdez vos commises de 1000 $. Donc vous pouvez le faire comme ça en une journée. Vous pouvez commencer peut-être avec un dépôt de 10 $ en compte réel.
commencez avec 2 $, ainsi de suite. Vous gagnez peut-être $3, comme ça vous arrêtez avec plusieurs transactions, c'est tout. Alors, je conseille toujours pour un début de commencer avec un petit capital de 10 $ juste pour voir ce que ça fait. Et si vous voyez que vous vous en sortez mieux, vous pouvez mettre plus en fonction de vos finances. Mais n'oubliez jamais, on met toujours la somme qu'on est prêt à perdre. Et aussi, le dernier conseil, c'est que évitez la gourmandise. Fixez-vous un objectif de profit journalier. Genre, vous créez une fois, soit le matin, soit le soir, de 5 ou 10% de votre capital de départ. Et le lendemain, vous revenez.